Bonjour, donc ce qui m'a été demandé pour cette capsule-là, c'est la page 272, les numéros 2 et 3. Donc commençons par, on va commencer par 2. Donc très rapidement, c'est une fonction périodique. Ce qu'on nous donne comme information, c'est que la période est égale à 7. Et quoi d'autre qu'on me donne? On me donne que f de moins 4 est égal à 8, f de 2 est égal à moins 6, et f de 5 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois couples-là? Dans le fond, c'est que en premier ici, la valeur, lorsque x est égal, dans la fonction, lorsque x est égal à moins 4, y est égal à 8, ainsi de suite. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est la valeur de x puis la valeur de y, donc c'est trois coordonnées sur ma période, ou plutôt mon cycle, donc ma fonction. Ici, ce que je cherche donc à faire, c'est de trouver d'autres cas. Comme exemple, ici, en B, on me demande f de 16. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces trois points-là, si je rajoute la période, ben, je vais trouver d'autres points semblables. Donc, ça veut dire que dans le fond, ici, f de moins 4. Si je rajoute la période, donc f de moins 4 plus la période qui est 7, ça, c'est la même chose que f de 3. Puis si je m'amuse encore, donc f de 3 plus la période, 3 plus 7, ça donne encore 10, ainsi de suite. Donc, f de 17, c'est toujours la même chose. Si f 17 plus 7, encore la période, c'est 24. Donc, tout ça, si je veux continuer ici à 31, ben tout ça, c'est égal à 8. Ils ont toutes la même hauteur, dans le fond, par rapport à y, donc la même valeur de y. Même chose si je prends f de 2. F de 2, c'est quoi? Ben, c'est la même chose que f de 2 plus 7, qui est 9. 9 plus 7, qui est, dernière nouvelle, 16. 16 plus 7, ça donne à peu près 23. Tout ça, et ainsi de suite, c'est égal à moins 6. C'est la même ordonnée, dans le fond, la même hauteur. Ça marche aussi si je recule en passant. Donc, si je fais moins 7, donc le cycle ou le nombre, le x, ça veut dire x moins la période, donc moins 7, c'est la même chose que f de moins 5. Et là, je peux continuer à reculer. Moins 5, moins 7, ça donne un beau grand moins 12. Mais tout ça, encore là, c'est à moins 6. Et je peux faire la même chose à f de 5 plus la période. Donc f de 5 plus 7, ça donne à peu près, un petit calcul rapide, ça donne 12. F de 12 plus 7, ça va me donner 19. 19, ok, on a compris le principe, 26, tout ça va me donner 0. Donc pour répondre à la question f de 16, ben, en générant ça ici, quel hasard, si je regarde attentivement, je l'ai trouvé, je l'ai perdu, je l'avais. Ah, ok. J'ai f de 12 ici qui est équivalent à ça. C'est donc équivalent à f de 5 qui est égal à 0. C'est à ça et c'est comme ça qu'on travaille avec la période. Donc voilà pour le numéro 3. Si je regarde pour le fun, le numéro, ça c'était le numéro 2, pardon, donc le numéro 3, ben le numéro 3 c'est sensiblement la même chose, sauf qu'on vous le donne en tableau. Donc ici, je vous donne des valeurs de x, des valeurs de f de x. Donc très rapidement, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, puis là, bon, je vais essayer 3, voilà. Et les valeurs en y, donc 5, moins 3, et boy, moins 1, moins 4, 5, moins 3, moins 1, voilà, puis là, c'est cette valeur-là que je cherche. Mais comment je vais faire pour procéder avec ça? La première chose, c'est que tantôt j'avais la période, là je ne l'ai pas, mais j'ai plus de valeur. Donc ce que je vais faire, je vais trouver ma période. Comment est-ce que je fais pour trouver ma période? Ben, quand est-ce que j'ai la même valeur en Y? Je l'ai ici, je l'ai là, ainsi de suite, je l'ai ici. Donc ma période, c'est quoi? Ben, c'est la distance entre ces deux points-là ici. Moins 4 à 0, ben, ma période ici est de moins 4. Si je m'amuse de moins 3 à 1, ben, c'est aussi 4. Donc ma période est 4. Là, donc à partir de ce moment-là, 3 moins 4, ça donne à peu près moins 1. Donc, moins 1, c'est combien? C'est moins 4. Voilà. Aussi simple que ça. C'est d'être capable de jouer tout simplement avec la période. Ça ici, c'est le numéro 3, évidemment. Donc, en espérant avoir pu aider, continuez à travailler, lâche pas.